Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Alléluia. Amen. Son amour et sa bonté qui a été manifesté pour chacun d'entre nous. Nous sommes le produit de son amour. Amen. Amen. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous faisons partie de ceux-là qu'on appelle quiconque. Mais en vérité, lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, la réponse à l'appel nous donne le statut d'élu. Dieu appelle tout le monde et tous ceux qui entendent l'appel de Dieu, lorsqu'ils répondent à cet appel de façon favorable, ils deviennent des élus du Seigneur. Alléluia. Nous voulons souhaiter la bienvenue à chacun d'entre nous ici en présentiel, mais aussi souhaiter la bienvenue à chacun d'entre nous, aux frères et sœurs qui vont nous retrouver et qui partageront ce moment avec nous en ligne. Que Dieu soit glorifié. Ce matin, nous avons une préoccupation sur la question des temps. Alléluia. Amen, amen. Nous savons que le temps, c'est un instrument que Dieu se sert pour pouvoir accompagner les hommes. Dieu se sert de la notion temps pour pouvoir agir dans la vie des hommes. Dieu se sert de la notion temps pour pouvoir se révéler dans la vie des hommes. Dieu ne peut pas se révéler hors du temps. Dieu se manifeste dans le temps. Pourquoi? Parce que il a situé l'homme dans un cadre spatio-temporel. Il a mis l'homme sur la terre et il a donné à l'homme le temps. Et quand Dieu veut agir dans la vie des hommes comme dans la vie des femmes, il se sert du temps. Il se sert du temps, il se sert des saisons, il se sert des époques, il se sert des années, il se sert des jours, il se sert de semaines. C'est ce que nous appelons temps. Donc Dieu agit dans le temps. Dieu se sert des temps pour pouvoir visiter ses enfants. Et ce matin, nous voulons méditer ce que Ecclésiaste dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1er. Nous lirons le verset 1er et nous examinerons ce que Dieu veut dire par là. Il est écrit au verset 1, « Il y a un temps pour tout. » Alléluia. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Alléluia. Un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Alors, ça veut simplement dire que le temps concerne tout ce qui est sous les cieux, en dessous des cieux. Au-delà des cieux, le temps ne compte pas. Au-delà des cieux, il n'y a pas de temps. Mais en dessous des cieux, il y a le temps. Et donc ici, Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout en dessous des cieux. Au-dessous des cieux. Sur tout ce qui est sous le ciel, il y a un temps pour toutes choses. Et quand nous lisons Ecclésiaste, il essaie de définir les éléments qui sont situés dans le temps. Il dit qu'il y a un temps pour naître. Il dit aussi qu'il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer, il dit. Il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre. Il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour danser. Il dit il y a un temps pour lancer des pierres. Il dit aussi qu'il y a un temps pour ramasser les pierres. Il dit il y a un temps pour embrasser. Il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Il dit il y a un temps pour chercher. Il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour garder. Il y a un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer. Il y a un temps pour coudre. Alléluia. Il y a un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix.
Alléluia. La liste est longue. Amen, amen. La liste est longue au sujet du temps. Il nous explique que tout ce que nous venons de lire sont situées, toutes ces choses sont situées dans le temps, sont limitées dans le temps. Il dit qu'il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre. En fait, il délimite les choses dans un temps et dans un espace. Alléluia. Et donc ce matin, nous voulons parler de ce temps-là, considéré comme étant des saisons. Alléluia. Nous savons tous qu'il existe plusieurs saisons. Comprenons la notion temps comme étant la notion saison, comme étant des saisons. C'est-à-dire qu'il y a une saison pour chaque chose, une saison pour ce que nous vivons sur la terre, une saison pour chaque événement qui se passe sur la terre. De la même façon que nous pouvons distinguer la saison de pluie avec la saison sèche, de la même façon qu'il y a la grande saison de pluie, la petite saison de pluie, la grande saison sèche et la petite saison sèche, et sous d'autres cieux, on parlera de l'été, de l'hiver, on parlera du printemps, on parlera de ces 4 saisons. C'est ainsi que la vie des hommes sur la terre est rythmée par des saisons. Amen, amen. Rythmée par des saisons parce que les saisons permettent à ce que les hommes puissent faire un certain nombre de choses ou réaliser un certain nombre de choses. Même l'accoutrement dépend des saisons. Quand il fait froid, on se couvre un peu plus, on met des vêtements chauds pour que le froid ne puisse pas nous faire du mal. Quand il fait tellement chaud, on se met en tenue d'été afin de ne pas se brûler. En fait, le comportement des hommes, les attitudes des hommes, les habitudes des hommes, ce que les hommes font est rythmé ou sont rythmés par rapport aux saisons, par rapport au temps. Amen, amen. Et en ce qui nous concerne, nous devons savoir que notre vie est située, ou notre vie a 3 saisons. Les 3 saisons de la vie d'un homme, les 3 saisons dans la vie des êtres humains. La première saison ou le temps, disons saison, la première saison dans la vie d'un homme, c'est ce qu'on appelle par la saison des opportunités. La saison des opportunités est la première saison qui caractérise la vie d'une personne sur terre. La deuxième saison, c'est la saison des accomplissements. C'est une saison qui intervient après la saison des opportunités, et cette saison des accomplissements caractérise aussi la vie des hommes sur terre. Après la saison des accomplissements, il y a ce qu'on appelle par la saison du repos. C'est aussi une saison qui caractérise la vie d'une personne sur terre. Tout homme qui naît, tout homme qui vient sur terre, il sera rythmé par ces trois grandes saisons. Sa vie sera rythmée par ces 3 grandes saisons. La saison des opportunités, qui sera suivie de la saison des accomplissements, et après la saison des accomplissements suivra la saison du repos. Alléluia. La saison des opportunités est une saison qui est située entre 0 et 30 ans environ. Entre 0 et 30 ans environ, pour tout être qui vit sur terre, pour toute personne qui vit sur terre, Dieu lui donne une saison qu'on appelle la saison des opportunités. Et la saison des accomplissements sera située entre 30 ans et 60 ans. Donc pendant cette période, qui est la période des accomplissements, Dieu donne aux êtres humains la possibilité de pouvoir s'accomplir. Et la saison du repos partira de 60 ans jusqu'à la mort ou jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Alors, à quel moment arrivent ces saisons? Je disais que les saisons arrivent à partir du moment où nous naissons dans le monde, à partir du moment où nous venons dans ce monde, à partir du moment où nous venons dans le monde, les 3 saisons s'établissent dans nos vies afin que nous puissions expérimenter en chaque saison
des opportunités, en chaque saison des accomplissements, en chaque saison soit le repos. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça pour nous parce qu'il voudrait que nous puissions véritablement nous accomplir selon les temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Et donc Dieu parfois agit dans nos vies. Dieu parfois fait dans nos vies selon le temps. Alléluia. Et nous revenons sur la notion de la saison des opportunités. La saison des opportunités, c'est cette saison-là que nous avons dit qui est située entre 0 et 30 ans. Lorsqu'un enfant naît, l'enfant naît avec quelque chose. Et lorsque nous naissons à la naissance toujours avec quelque chose. Mais la chose que nous recevons a besoin d'être chérie, d'être encadrée, d'être nourrie, d'être vêtue, d'être encouragée. Nous naissons avec le quotient émotionnel. Nous naissons avec ce quotient émotionnel qui est comme un compte en banque, ce qui doit être nourri par l'attention, nourri par le regard, nourri par les paroles, nourri par le toucher, nourri par la présence des hommes et des femmes qui nous entourent. Et donc pendant cette saison, qui est la saison des opportunités, alors que nous naissons comme avec quelque chose, mais cette chose a besoin d'être enrichie. Enrichie par les paroles, enrichie par l'attention, enrichie par l'amour, enrichie par ce que nous recevons dans notre berceau familial. Alors que ces choses sont enrichies ainsi, ou cette quotient est enrichie ainsi, elle nous permet, donc le quotient émotionnel, ce quotient émotionnel nous permet de pouvoir grandir avec beaucoup d'assurance. Ce quotient émotionnel nous permet de pouvoir grandir avec beaucoup de sécurité parce que émotionnellement, nous avons été nourris par les bonnes paroles, par un bon regard, par l'attention de nos parents, par le contexte dans lequel nous vivons. Et donc, pendant cette saison qui est la saison des opportunités, au travers de ce que nous recevons les dons, nous recevons les grâces, nous recevons l'attention, nous recevons le regard qui nous encourage, nous recevons des paroles qui nous encouragent et quelquefois, cela va constituer en nous véritablement des types d'attachement. Parfois, ce que nous recevons fait de sorte que nous puissions avoir un type d'attachement qu'on appelle l'attachement sécure. Un enfant qui a de l'attachement sécure, c'est un enfant en fait qui n'est pas dans l'ambivalence. C'est-à-dire que c'est un enfant qui va grandir dans un cadre qui lui permet d'être sûr. C'est un enfant qui ne va pas tergiverser ni à gauche ni à droite parce que il est sécure, c'est-à-dire qu'il est dans la sécurité, elle est dans la sécurité par rapport à ce que son père, par rapport à ce que sa mère lui donne. Et donc le cadre dans lequel il va grandir fera de sorte que cet enfant soit sécure. Alors la sécurité qui lui vient de l'amour de ses parents, de l'attention de ses parents, du sourire de ses parents, fera de lui, lorsqu'il sera grand, lorsqu'il entrera dans la saison, par exemple la saison des accomplissements, il aura la facilité de pouvoir s'accomplir de façon certaine, de façon sûre, parce que son attachement vis-à-vis de son père ou vis-à-vis de sa mère est un attachement sécure. Il est rempli de sécurité. Mais un enfant qu'on rejette, un enfant qu'on parle durement, un enfant qu'on abandonne dans son coin, un enfant qu'on néglige, un enfant qu'on pousse sous le soleil, un enfant qu'on abandonne. Pendant qu'on prend soin de tout le monde, on ne prend pas soin de lui. On est en train de débiter son compte émotionnel. On est en train de livrer son compte émotionnel à une forme d'insécurité. Et quand cet enfant grandira, il grandira aussi dans sa saison des accomplissements. Il grandira et il sera toujours dans cette insécurité. Et cette insécurité peut faire de sorte que tout autour de lui soit aussi insécure parce qu'il a au-dedans de lui une forme
d'insécurité. Amen, amen. Et donc, dans la saison des opportunités, en fait, c'est une saison où les parents doivent s'aimer dans la vie des enfants de l'amour, les parents doivent s'aimer dans la vie des enfants de l'attention, les parents doivent s'aimer dans la vie des enfants la sécurité, de sorte que ces enfants-là reçoivent quelque chose qui leur permettra, quand ils seront dans la saison des accomplissements, qu'ils ne puissent pas tergiverser ni à gauche ni à droite, qu'ils ne puissent pas manquer de l'affection, qu'ils ne puissent pas manquer de l'amour, de l'affection à recevoir ou de l'affection à donner. Parce que lorsqu'ils étaient dans la période ou dans la saison, dans leur saison des opportunités, ils ont eu l'opportunité d'être aimés, ils ont eu l'opportunité d'être embrassés, ils ont eu l'opportunité d'être appréciés. Et parce qu'ils ont eu cette opportunité, quand ils seront dans la saison des accomplissements, ils vont reproduire les mêmes choses qu'ils ont reçues dans leur maison, qu'ils ont reçues dans leur famille. Amen, amen. Alors la volonté de Dieu est que nous puissions donner à tous ceux qui sont dans la période des opportunités, tout ce qui est nécessaire pour que lorsqu'ils seront dans leur saison des accomplissements, qu'ils ne puissent manquer de rien. Parce qu'on ne peut pas s'accomplir sur autre chose que sur la base de tout ce que nous avons reçu dans la saison des opportunités. Si l'enfant n'a pas eu l'opportunité d'être aimé, cet enfant va avoir des difficultés dans sa saison des accomplissements d'aimer. Si l'enfant n'a pas eu l'opportunité d'être embrassé, quand il sera dans la saison où il doit embrasser, il aura des difficultés à embrasser. Si cet enfant n'a pas appris à pouvoir dire « je t'aime », quand il grandira et qu'il sera dans sa saison des accomplissements, il aura un vocabulaire difficile, il aura des mots lourds qui vont pas sortir de sa bouche parce que c'est des choses, quand il était dans sa saison des opportunités, il n'a pas reçu cette opportunité où on lui dit « je t'aime », où on lui prend dans les bras, où on le chérit, où on lui dit tout ce qui était bon. C'est pourquoi vous voyez que nous sommes des adultes qui ont des difficultés à pouvoir être libres sur un certain nombre de choses parce que à notre naissance ou dans le milieu où nous avons grandi, nous n'avons pas reçu ce qu'il fallait recevoir au moment opportun et nous sommes en train de nous battre avec ces choses parce qu'en vérité, dans la saison des opportunités, les opportunités d'aimer, les opportunités d'embrasser, les opportunités de faire, les opportunités de joie, nous ne l'avons pas eu. Plus que ce que nous avons eu, c'était plutôt des cris, c'était plutôt des blâmes, c'était plutôt des reproches, c'était plutôt la chicotte, c'était plutôt des paroles qui ont dévalorisé notre homme intérieur. Et lorsque nous avons grandi, nous avons aussi des difficultés à faire le bien. Nous reproduisons ce que nous avons reçu dans notre berceau familial. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? La saison des opportunités, c'est cette saison où nous grandissons et nous avons l'opportunité, par exemple, d'aller à l'école. Nous avons l'opportunité d'apprendre un métier. Nous avons l'opportunité, je disais, d'être aimé et d'aimer. Nous avons l'opportunité de faire un certain nombre de choses. Et c'est cette saison-là, en fait, qui va définir le reste des saisons dans la vie d'un homme. Alléluia! Cette saison qui est la saison des opportunités va définir les restes des saisons de la vie d'un homme. Quand tu as raté l'opportunité d'apprendre un métier, tu ne pourras pas t'accomplir parce que tu n'as rien dans tes mains. Quand tu as raté l'opportunité de pouvoir faire l'école, lorsque la saison des accomplissements arrivera, puisque tu n'as rien, tu ne peux pas t'accomplir. Tu auras des difficultés à pouvoir t'accomplir. Quand tu as raté des opportunités dans la saison des opportunités, lorsque cette saison des opportunités va passer pour laisser la place à la saison des accomplissements, tu auras des difficultés à pouvoir t'accomplir parce que dans la saison des opportunités, tout ce que tu avais reçu comme opportunité est passé à côté. Tu n'as pas pu les saisir, tu n'as pas pu les valoriser, tu n'as pas pu les apprécier, tu n'as pas pu prendre le temps pour pouvoir vivre et apprendre des opportunités que Dieu t'avait données ou
où ta famille t'avait donné, et quand tu arrives dans la saison des accomplissements, tu as des difficultés. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, ils vivent sans vision. Ils n'ont pas de vision, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas quoi faire, ils sont à gauche, ils sont à droite, ils sont devant, ils sont derrière, ils tournent en rond parce que les opportunités que la vie leur avait données de pouvoir devenir quelqu'un, les opportunités que la vie leur avait offertes de pouvoir devenir une personne, au temps où à la saison des accomplissements, ces opportunités-là n'ont pas été saisies. Pendant qu'il était temps, par exemple, d'aller à l'école, eux, ils ne voulaient pas aller à l'école. Quand il était temps d'aller apprendre un métier, et ils ne voulaient pas apprendre le métier. Quand il était temps d'apprendre à aimer, et ils ne voulaient s'amuser, ils voulaient être à gauche, ils voulaient être à droite, ils voulaient fréquenter Catherine demain, Jacqueline aujourd'hui, Georgette demain. Ils étaient en train de tourner en rond pendant leur saison qui était la saison de pouvoir apprendre à aimer. Ils étaient dispersés. Et lorsqu'ils entrent dans leur saison des accomplissements, ils n'arrivent pas à s'accomplir parce que les opportunités que Dieu leur avait données en cette saison-là, ces hommes et ces femmes, ces jeunes gens et ces jeunes hommes qui venaient autour d'eux, qui disaient que je veux construire quelque chose, je veux faire quelque chose, mais parce que eux, ils voulaient toujours s'amuser, ils sont passés à côté des opportunités de grâce que Dieu avait disposées pour eux. Et lorsqu'ils entrent dans la saison des accomplissements, les portes sont comme fermées. Les difficultés se présentent davantage. Parce que tout ce que Dieu leur avait donné, ils ont préféré fouler cela aux pieds parce qu'ils voulaient d'abord s'amuser. Ils ont préféré fouler cela aux pieds parce qu'ils voulaient d'abord faire autre chose ou faire comme tout le monde. Et ainsi, ils sont passés à côté de l'essentiel. Donc la saison des opportunités, c'est cette saison-là qui nous permet de pouvoir avoir des bases, de pouvoir avoir des assises. Cette saison des opportunités nous permet de pouvoir avoir des fondations, des fondements sur lesquels nous allons à l'avenir bâtir nos vies, bâtir une famille, bâtir une carrière, bâtir une vision, bâtir quelque chose. C'est sur la base de tout ce que vous avez saisi. C'est sur la base des opportunités que vous avez saisies que quelque part vous êtes ce que vous êtes. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous êtes le fruit et ou la somme des opportunités que vous avez choisies hier, que vous n'avez pas laissé passer hier, que vous n'avez pas laissé passer il y a quelques années. Vous avez saisi des opportunités et ces opportunités ont fait de vous ce que vous êtes, ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En vérité, ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat des choix que nous avons fait hier. Et ce que nous serons demain sera le résultat de la somme des choix que nous ferons aujourd'hui. Et si nous voulons que demain change, si nous voulons que demain soit meilleur, si nous voulons que demain soit différent d'aujourd'hui, nous devons faire attention aux choix d'aujourd'hui, aux choix que nous faisons aujourd'hui, parce que même là encore, il peut y avoir des difficultés qui puissent nous empêcher à pouvoir nous accomplir. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Disons par exemple une personne que l'on valorise en termes d'affection. Quand vous habillez et que vous sortez, on apprécie la coiffure, on apprécie le vêtement, on apprécie les couleurs et on vous dit ce matin-là que vous étiez beau, que vous étiez belle. En fait, lorsqu'on vous apprécie votre apparence, on est en train de créditer votre compte émotionnel. On est en train de mettre de l'argent dans votre compte émotionnel. Ça vous fait du bien de savoir que vous êtes apprécié, vous êtes aimé. Alors, lorsque on vous dit vous ne valez rien, vous n'êtes rien, ainsi de suite, tout ce qu'on vous dit comme paroles méchantes viennent en fait enlever à l'intérieur de vous l'estime personnelle, ça détruit votre estime, ça vient débiter votre compte émotionnel
et vous vous sentez comme si vous ne valez rien, comme si vous ne n'êtes rien, comme si vous ne pouvez rien. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous grandissez avec des déficits, vous grandissez avec des carences et vous souffrirez peut-être d'un complexe d'infériorité, vous souffrirez peut-être d'un complexe de supériorité parce que vous aurez la tentation ou le désir de vouloir à tout prix vous battre pour pouvoir obtenir un certain nombre de choses. Alléluia. Parfois, ces choses-là peuvent être à votre disposition, mais le complexe d'infériorité peut faire de sorte que vous vous battez même pour quelque chose qui est à vous. En fait, vous vous battez pourquoi? Parce que à l'intérieur de vous, ce que vous avez reçu a dysfonctionné votre homme intérieur et vous vous sentez toujours tout petit et vous vous sentez toujours en manque et vous vous sentez toujours en demande et cela fait de sorte que les choses deviennent difficiles. Alors, la saison des accomplissements, c'est cette saison qui nous permet de nous accomplir sur la base des opportunités que nous avons eues. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Et après avoir accompli, nous nous reposons. Et les saisons, je disais, de 30 à 60 ans, c'est la saison des accomplissements. Mais on ne peut pas s'accomplir sur ce qu'on n'a pas eu. Si tu n'as pas eu quelque chose, si tu n'as pas saisi tes opportunités, quand tu entres dans la saison des accomplissements, ce n'est pas facile de pouvoir s'accomplir. C'est très difficile de pouvoir s'accomplir. Et lorsque tu entreras dans la saison du repos, parce que tu n'as pas eu le temps de t'accomplir, tu vas continuer à te battre toute ta vie. Parce que tu n'as pas pu t'accomplir, tu vas continuer à te battre, tu vas continuer à être offrant, tu vas continuer à faire des choses. Tu seras comme une personne qui, dans la saison de ses accomplissements, au lieu d'acheter sa plus belle paire de chaussures, il n'a pas eu l'opportunité d'acheter cette plus belle paire de chaussures. Il va continuer à se battre jusqu'au-delà de ses 60 ans. Et c'est à ses 60 ans qu'il va acheter la plus belle paire de chaussures. Mais cette plus belle paire de chaussures ne lui servira à rien parce qu'il n'aura pas la force de porter ça. Ses pieds ne supporteront plus le cuir. Alléluia. Il y a des pieds qui ne supportent plus le cuir parce que le pied est passé, a dépassé, le pied est fatigué. En fait, le pied devient le pied d'une personne adulte, d'une personne âgée, et ça ne peut plus supporter le cuir qu'un pied de 30 ans pouvait supporter, qu'un pied de 40 ans pouvait supporter. La chaussure est belle, mais mes pieds ne peuvent plus le supporter parce que je ne suis plus dans ma saison. Alléluia. Le but de Dieu, c'est que quand chaque saison arrive, nous puissions chacun pour sa part être dans le tempo. Alléluia. Saison des opportunités, les saisir. Saison des accomplissements, les saisir. Saison du repos, le saisir. En fait, pourquoi? Pour pouvoir véritablement se reposer, voir ses enfants, voir ses petits-enfants, voir ses frères, voir ses sœurs, être juste simplement dans la saison du repos. Amen, amen. Et donc, j'ai pris quelques images comme ça des personnages dans la Bible qui ont saisi leur saison et qui ont accompli leur saison et qui ont pu se reposer. Amen, amen. Alors, le premier cas que je voudrais voir avec vous ici, c'est David. Alors, David, à sa naissance, j'ai expliqué ce qu'on reçoit à la naissance. David, à sa naissance, n'avait pas reçu ce qu'il fallait recevoir dans la maison de son père. Pourquoi? Parce que David, son père, avait l'habitude, la mauvaise habitude d'aller fréquenter les femmes du dehors. Le papa de David faisait le trottoir et cherchait les femmes au dehors. Et donc, David est né d'une mère qui faisait le trottoir. Ainsi, quand David naît, il arrive dans la maison de son père, il n'est pas aimé, il n'est pas accepté par ses propres frères. Il n'a pas reçu à sa naissance l'affection des frères. Il n'a pas reçu à sa naissance l'attention de ses frères. Au milieu de sa famille, il n'était pas apprécié. Mais pourquoi cela? Parce qu'il était né d'une maman du dehors. Et alors qu'il était né de la maman, qui était donc la maman du dehors, David se retrouvait rejeté. Et étant rejeté, il se retrouvait loin de la maison de son père. Sa seule et unique place à David, c'était en fait s'asseoir ou rester dans les champs.
rester loin, rester très loin de la maison de son père. Sa place, à cause de ce qu'il était né d'une maman du dehors, sa place était quoi? Les champs. Sa place était quoi? Les plantations. Où? Les plantations. Il devait rester dans les plantations. Il devait rester derrière le mouton, derrière les brebis de la maison de son père parce qu'il n'était pas accepté. Donc dans la saison des opportunités, David n'a pas été choyé. David n'a pas été aimé comme il se doit. David n'a pas été apprécié comme il se doit. David n'a pas été accepté comme il se doit. Alors on l'a rejeté, on l'a repoussé, on l'a renvoyé très loin. Et là-bas, très loin, bien qu'il n'était pas accepté, bien qu'il n'était pas reçu, David faisait quelque chose. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu une opportunité. C'est vrai qu'on ne m'aime pas dans la maison de mon père. C'est vrai qu'on ne m'accepte pas chez mon père. C'est vrai que mon papa m'aime, mais mes frères ne m'aiment pas. C'est vrai que ma maman m'aime, mais l'autre maman ne m'aime pas. C'est vrai que mes frères, mes demi-frères ne m'acceptent pas parce que je ne suis pas né d'un enfant de mariage. C'est vrai, mais il a trouvé derrière le rejet qu'il avait reçu de la part de ses frères et sœurs, il a trouvé derrière le rejet qu'il avait reçu de la part de sa famille, il a trouvé un moyen de pouvoir saisir une opportunité. Alléluia! David, rejeté par ses frères, mais saisit une opportunité. Il saisit l'opportunité de devenir berger. Alléluia. Parce que tout ce qu'on lui avait donné, tout ce qu'on lui avait réservé, c'était juste garder les moutons. On a dit à David, tu n'as pas ta place dans cette maison. Tu n'auras pas ta place ici. Ta place, c'est d'aller garder les moutons. Ici, dans la cour, c'est nous les enfants qui sont nés du mariage, qui devons rester, qui devons vivre ici. Toi, ta place, c'est d'aller garder les moutons. David n'a pas considéré cette place-là comme étant quelque chose à négliger. Il s'est dit, je ne suis pas aimé. Je ne suis pas accepté dans cette maison. Je ne suis pas aimé dans cette maison. Je ne suis pas apprécié dans cette maison. Bien que c'est la maison de mon père. Mais alors que je suis rejeté, je vais apprendre à pouvoir saisir cette opportunité quand même qui m'est donnée. Alléluia. Cette opportunité qui m'est donnée de devenir berger dans la maison de mon père. Et David a saisi cette opportunité. C'était peut-être la seule et unique opportunité qui lui avait été donnée. Si tu veux rester avec nous, si tu veux qu'on vienne te voir de temps en temps, si tu veux de temps en temps venir visiter ton père, va garder les moutons. Mais lui, il s'est dit, si je garde les moutons et que je les garde bien, si je saisis cette opportunité que mes frères me donnent, au-delà du rejet, au-delà du mépris, au-delà de ce que je n'ai pas ma place dans cette maison, si je saisis cette petite opportunité qui est de garder les moutons dans la maison de mon père, le fait que je devienne le berger des moutons de mon père me donnera toujours accès dans la maison de mon père. Ça m'ouvrira toujours une porte dans la maison de mon père. Ça fera de sorte que je voie mon père parce que je dois lui rendre des comptes au sujet des brebis que je garde. Alléluia. Une petite opportunité a fait que David retourne dans la maison de son père. Amen, amen. Alors, dans sa saison des opportunités, il a saisi cette opportunité-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu considères comme opportunité. En fait, les opportunités ne sont pas toujours des choses qui brillent ou des grandes choses. Une opportunité, ça peut être quelque chose de vil. Quelque chose qui n'a pas de valeur aux yeux des hommes. Quelque chose qui n'a pas d'importance devant tout le monde. Mais toi, tu peux prendre cette chose qui n'a pas de valeur et en faire quelque chose qui a de la valeur. Et derrière cette chose, Dieu peut te présenter. Dieu peut t'introduire. Dieu peut t'ouvrir les portes. Dieu peut faire de sorte que ça arrive. Ça peut être juste le fait de balayer. Mais tu ne négliges pas le ménage. Tu le fais avec soin. Tu le fais avec joie, tu le fais avec sourire. Ça ressemble à rien. Tout le monde n'acceptera pas de balayer. Tout le monde n'acceptera pas de faire le ménage. Mais comme toi tu saisis cette opportunité qui est faire le ménage, tu le fais avec ton cœur. Lorsque les gens arrivent, ils disent mais c'est propre ici. Alléluia. Ils disent mais c'est beau ici. Et donc ton travail va te recommander. Amen, amen.
Ton travail va te recommander. Ça ne vaut rien, ça ne représente rien, mais tu saisis cette opportunité-là que les hommes te donnent, qui est peut-être faire le ménage, et tu en fais un grand travail. Alléluia. Parce que quand on va passer là, on va se dire, oui, c'est propre. Et qui a fait ça? C'est telle personne. Alors on peut te confier d'autres choses. Alléluia. Et donc David a saisi cette opportunité, alors qu'il saisit cette opportunité de devenir le berger des troupeaux de son père, il saisit aussi derrière cette opportunité qui était de devenir berger, d'être le sauveur des brebis de son père. Amen, amen. Il a saisi cette opportunité-là, cette opportunité qui lui permettait de défendre le troupeau de son père. C'était quelque chose de difficile, c'était quelque chose qui n'était pas facile, mais c'est des choses qu'il a appris derrière cette opportunité-là qui était celle de pouvoir véritablement garder les troupeaux dans la maison de qui? De son père. Et David, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a sauvé les brebis. Quand la brebis était attaquée par le lion, David est allé délivrer la brebis de la gueule du lion. Quand la brebis était sous la patte de l'ours, David n'avait pas peur de l'ours, il partait délivrer l'ours, la brebis sous la patte de l'ours. Pourquoi? Parce que pour lui, il considérait que c'était ça son travail. Et il était prêt à livrer sa vie, à donner sa vie pour ce travail-là qui était en fait être berger. Mais il ne savait pas que derrière l'amour qu'il attachait aux brebis, il était en train de préparer le chemin qui le conduirait devant le roi Saoul. Amen, amen. Il ne savait pas que ce qu'il était en train de faire derrière les moutons, derrière dans la forêt, sur les plaines, étaient en fait des carrières, des portes qui étaient en train de s'ouvrir en sa faveur pour que véritablement il devienne le prochain roi. Il ne savait pas. Il a juste saisi l'opportunité. Il y a des opportunités. Je ne dis pas que toutes les opportunités sont à saisir. Mais avec discernement, il faut savoir saisir les opportunités que Dieu te donne. Amen, amen. Il faut savoir les saisir parce que les opportunités passent et ne reviennent pas ou ne reviennent plus. Alléluia. Les opportunités ne peuvent pas revenir tout le temps. Dieu peut te faire un petit clin d'œil. Il te fait le clin d'œil sur un sujet, il te fait le clin d'œil sur quelque chose, il t'ouvre les yeux sur un sujet, il t'ouvre les yeux sur quelque chose. Et si toi tu ne saisis pas cette opportunité, si toi tu ne reçois pas cette opportunité, le fait de ne pas saisir l'opportunité te fermera les portes pour demain. Et j'étais en train de dire que tu ne peux pas t'accomplir sur les opportunités que tu n'as pas saisies. Amen, amen. Pour s'accomplir, il faut saisir les opportunités. Parce que les opportunités que tu saisis sont des fondations, sont des bases sur lesquelles tu vas bâtir et construire quoi? Ta vie. Vous êtes avec moi? Amen, amen. Et donc David, quand la saison des accomplissements est arrivée, parce qu'il avait saisi ces opportunités, quand la saison des accomplissements est arrivée, qu'est-ce que David a fait? Il a pu tuer Goliath. Amen, amen. Il a pu défendre le peuple d'Israël devant ce Goliath, devant ces géants, devant cet homme-là qui s'était tenu face aux enfants d'Israël et qui les insultait matin, midi et soir. David s'est levé et devant eux, il a dit, moi je veux tuer ce Goliath. Quand le roi lui dit, c'est pas possible, tu es un enfant. Oui, je suis un enfant, mais vous ne savez pas les opportunités que j'ai gagnées. Vous ne savez pas les trophées que j'ai dans ma gibecière. Alléluia. Vous ne savez pas ce que j'ai dans mon sacoche. Amen, amen. Et donc chaque opportunité de gagner est un trophée. Chaque opportunité de gagner est une victoire. Chaque opportunité de gagner est quelque chose qui va vous donner de la force lorsque vous entrerez dans votre saison des accomplissements. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous ne pouvez pas vous réaliser,
vous ne pouvez pas vous accomplir si vous vous éloignez des opportunités que Dieu vous donne. Dieu vous donnera l'opportunité de devenir quelqu'un. Mais c'est à vous d'avoir le discernement et de savoir que cette opportunité-là, c'est pour moi, je la saisis parce que derrière cette opportunité, je tuerai un Goliath. Derrière cette opportunité, un trône m'est réservé. Derrière cette opportunité, une onction m'est réservée. En fait, derrière les opportunités, c'est cache de gloire. Je parle à quelqu'un? Amen, amen. Derrière des opportunités, c'est cache de gloire. L'opportunité d'avoir appris, l'opportunité d'avoir été à l'école a fait de toi ce que tu es. Aujourd'hui, tu peux faire un certain nombre de choses, tu peux être en train de faire ton travail parce que les opportunités que tu as saisies dans la vie te permettent de pouvoir fonder ta vie dans ta saison des accomplissements. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Et donc le cas de David nous enseigne, et comme le cas d'autres personnes dans la Bible qui ont su saisir leur opportunité. Mais il y a aussi dans la Bible des hommes et des femmes qui n'ont pas saisi leur opportunité, qui ont raté leur opportunité, qui ont manqué leur opportunité. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas recevoir ces opportunités. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas agir en fonction de ces opportunités. Mais c'est simplement certaines personnes dans ces familles-là sont nées dans des familles très, très, très difficiles. Dans les familles dures. Dans les familles où il y avait plus de conflits. Dans les familles où il y avait plus de bagarres. Dans les familles où papa et maman se battaient. Dans les familles où les grands se battent. Dans les familles où les enfants, les petits ne s'aiment pas. Au point où ils ont grandi dans cet environnement et les opportunités qui leur étaient données, les opportunités qui leur étaient offertes, ils ne pouvaient pas s'en saisir parce que c'était beaucoup plus de l'insécurité autour d'eux. Amen, amen. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu saisir des opportunités qui leur ont été données parce qu'il y a eu tellement de combats dans leur famille. Il y a eu tellement de combats dans leur vie. Il y a eu tellement d'oppression dans leur vie. Et quelle que soit l'opportunité qui leur est donnée, ils ne peuvent pas en saisir parce qu'il y a des combats dans la famille, parce qu'il y a des combats dans leur vie, parce qu'il y a des combats de la lignée, parce qu'il y a des combats d'une manière ou d'une autre. Alors toute opportunité qui se présente à eux, ils ne pouvaient pas le saisir. Je connaissais un grand frère. Pour la première fois, il a eu un rendez-vous professionnel. Le blanc, cet homme-là l'avait apprécié. Il lui a dit, monsieur, je voudrais vous recevoir en entretien, vous venez à 10 heures demain à tel endroit. Amen, amen. Vous venez à 10 heures demain à tel endroit. C'était une opportunité. Il n'avait pas fait quelque chose de précis. Le monsieur, le blanc, lui dit, je voudrais te recevoir et je veux te donner du travail. Va à la maison demain à 10 heures. Vous savez, jusqu'à 10 heures, il était en train de dormir. Pendant que le blanc l'attendait, 10 heures. Il se réveille à 10 heures, il se lave à 10 heures, il commence à se préparer. Quand il arrive, il est 12 heures. Et le blanc lui dit, mais je vous attendais depuis 10 heures, monsieur. Il n'a pas d'explication à donner. Pourquoi? Parce que Dieu lui donne une opportunité, mais dans sa vie, il avait des combats. Les combats ont fait de sorte qu'il accuse du retard par rapport au rendez-vous, par rapport au temps qui lui a été fixé, afin qu'il entre dans une nouvelle dimension dans sa vie. Alléluia. Il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça, qui sont passés à côté des opportunités de leur vie, pas parce qu'ils les voulaient, pas parce qu'elles le voulaient, mais c'est parce qu'elles sont nées dans une famille où il y a des tares. Elles sont nées dans une famille où il y a des défauts héréditaires. Elles sont nées dans une famille où il y a l'envoûtement. Elles sont nées dans une famille où il y a l'ensorcellement. Et pourtant, l'opportunité du mariage est là. Mais parce qu'il est né dans une famille où il y a les tares, des défauts héréditaires par rapport au mariage, sa vie est bloquée. Alléluia. Il est né ou elle est née dans une famille où il y a des conflits, alors que Dieu lui donne une opportunité de pouvoir se réaliser. Mais tellement qu'il y a des conflits dans le domaine du travail, dans le domaine des enfants, dans le domaine du mariage, dans le domaine des affaires, tellement que les choses sont bloquées, tellement que les choses sont difficiles. Et parce qu'il est né dans cette famille, quelles que soient les opportunités qui vont se présenter à lui, il ne peut pas, elle ne peut pas les saisir parce que son
son environnement spirituel, son environnement l'empêche de pouvoir y arriver. Ces personnes-là, nous ne pouvons pas les blâmer. Alléluia. Ce type de personnes, nous ne pouvons pas les blâmer. Nous pouvons les aider simplement en les accompagnant afin que tout ce qu'ils ont perdu comme opportunité en Christ, qu'ils puissent les saisir ou les ressaisir. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'était le cas de Sarah. Sarah, dans son jeune âge, n'a pas pu faire des enfants, n'a pas pu avoir les enfants. L'opportunité de faire les enfants tôt, elle n'en a pas eu. L'opportunité de tomber enceinte à l'âge où une femme doit tomber enceinte, elle n'a pas eu cette opportunité. Et donc la saison où il fallait qu'elle tombe enceinte, où il fallait qu'elle fasse des enfants, cette saison-là, pour Sarah, était passée. La saison des accomplissements pour la fécondité, la saison des accomplissements pour la fertilité, la saison des accomplissements pour devenir mère, cette saison dans la vie de Sarah était passée. Mais quelque chose s'est produit dans la vie de Sarah. Amen. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11 au verset 6, il est dit que c'est par la foi, Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen, amen. La Bible dit que sa saison de devenir maman était passée. La Bible dit malgré son âge avancé. Et donc la Bible reconnaît que par rapport à la fécondité, par rapport à la fertilité, la saison de Sarah était passée, son âge était avancé. Mais la Bible dit que c'est par la foi. Et donc la foi remet le compteur du temps à zéro. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je voulais dire que la foi remet le compteur du temps à zéro. La foi remet le compteur du temps à zéro. Remet le compteur des opportunités à zéro. La foi remet le compteur des accomplissements à zéro. La foi remet le compteur du temps de repos à zéro. Quand vous avez la foi, malgré votre âge avancé, la foi vous donne la capacité de pouvoir faire, de pouvoir réaliser ce que vous n'avez pas pu réaliser dans votre saison des accomplissements. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La foi est capable de pouvoir ramener à votre vue, ramener devant vous les opportunités que vous avez perdues. Elle peut rassembler ces opportunités en un tout. En un tout. La foi peut rassembler ces opportunités en un rendez-vous. Et ça peut être un rendez-vous divin. Ça peut être un rendez-vous sacré. Un seul rendez-vous va ouvrir toutes les portes de votre vie qui ont été fermées alors que vous êtes passé à côté des opportunités. Les portes ont été fermées. Mais quand vous avez la foi remet le compteur du temps à zéro. La foi remet le compteur des saisons à zéro. C'est pourquoi du haut de ses 89 ans, Sarah est devenue mère. Amen, amen. Je voudrais acclamer le Seigneur comme maman Charlotte ce matin. Du haut de ses 89 ans, elle est devenue mère. Parce que la foi, quand vous avez la foi, vous remettez le compteur du temps à zéro. C'est vrai que j'ai perdu mes opportunités. Je les ai perdues parce que j'étais maboule. Je les ai perdues parce que j'étais attaqué. Je les ai perdues parce que je manquais d'intelligence et de sagesse. C'est vrai que je n'ai pas pu m'accomplir. Et depuis du haut de mes 30 ans, je n'arrive pas à réaliser. Je n'arrive pas à terminer ce que j'ai commencé. Je tourne un peu en rond. J'essaie d'investir, ça n'avance pas. Mais lorsque vous avez la foi, alléluia, le compteur du temps est remis à zéro et Dieu devient pour vous un Dieu des surprises agréables. La Bible déclare qu'il est capable de vous redonner tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez égaré, tout ce qui vous a manqué. La Bible dit que les années qui ont été dévorées par les gazons, les sauterelles, les azimes, les élecs, ces années-là vous seront restituées. Amen, amen. C'est pourquoi ne blâmez personne. Amen, amen. Ne blâmez personne.
Même si il ou elle est passé à côté des opportunités. Ah, quand les autres allaient à l'école, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais en train de tourner. Ne dites pas ça. Alléluia. Ne dites pas ça. Amen, amen. Quand les autres étaient en train de se réaliser où tu étais, il ne faut jamais dire ça. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire avec lui. Amen, amen. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire avec elle. Alléluia. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire en un clin d'œil. En un clin d'œil, Dieu peut faire des choses dans la vie des hommes et des femmes qui ont la foi. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec qui? Dieu. Et la parole était Dieu. Amen, amen. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est la parole qui a tout créé. Amen, amen. Et la Bible dit ceci, que la parole est créatrice. Et la Bible dit aussi que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend, la parole de Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc lorsque nous avons la foi, lorsque nous croyons, le Seigneur est capable de nous surprendre. Amen, amen. C'est vrai que la vie elle est faite des saisons. C'est vrai que je suis passé à côté de mes saisons. C'est vrai que je suis en train de passer à côté des saisons des accomplissements. Je suis en train de me battre. Ça ne s'accomplit pas, ça n'arrive pas, ça ne se réalise pas. C'est vrai que je suis en souffrance par rapport à ci, par rapport à ça. Je suis accompli dans tel domaine, mais dans tel autre domaine de ma vie, je ne suis pas accompli. C'est vrai que toutes ces choses existent, mais parce que j'ai la foi est capable de remettre mon compteur du temps à zéro et me permettre d'expérimenter le miracle de Sarah. Amen, amen. Dites amen avec moi s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous n'allons pas blâmer les hommes et les femmes qui sont passés à côté des opportunités de leur vie. Il ne faut pas les blâmer. Il ne faut pas leur tenir des reproches. Il faut plutôt chercher à savoir les raisons pour lesquelles ils sont passés à côté des opportunités de leur vie. Il y a des hommes et des femmes, je leur ai dit encore, qui sont passés à côté des opportunités de leur vie parce que leur vie est condamnée. Leur vie est attaquée. Ils sont oppressés. Parfois, quand toi tu dors bien, eux ils ne dorment pas. Toi tu fais des rêves où tu es au ciel et ils rêvent qu'ils sont en enfer. Toi, tu vois les anges de Dieu la nuit, eux, ils voient les démons. Alléluia. Ils sont exposés, ils sont attaqués. Et ces hommes et ces femmes, nous avons besoin de leur dire que rien n'est perdu. Nous avons besoin de leur dire que tout est possible. Nous avons besoin de leur dire que Dieu n'a pas fini d'écrire cette belle histoire avec vous. Nous avons besoin de leur dire que tu peux encore avancer. Tu peux encore prier. Tu peux encore persévérer. Tu peux encore faire. Et Dieu le fera avec toi au moment opportun, au moment venu. Rien n'est perdu. Dites avec moi, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Alléluia. Amen. Si je n'avais pas appris à aimer dans ma maison, parce qu'on ne m'avait pas appris à aimer, quand je grandis, je peux apprendre à aimer. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on me battait que je veux battre mes enfants. Alléluia. Ce n'est pas parce que mon père m'a rejeté que je vais rejeter mes enfants. Alléluia. Ce n'est pas parce que je n'étais pas aimé ou je n'étais pas désiré que je ne veux pas aimer et désirer mes enfants. Non, je peux changer parce que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est capable de changer les cœurs. Dieu est capable de changer des vies. Dieu est capable d'ouvrir les portes. Alléluia. Je ne suis pas obligé de reproduire le manque d'amour que j'ai subi dans ma famille. Alléluia. Je ne suis pas obligé de devenir le bourreau de mes enfants parce que mon père était mon bourreau. Je ne suis pas obligé de devenir la personne qui me maltraite parce que j'ai été maltraité. Non. En grandissant, je peux apprendre à aimer. La vie peut m'apprendre à aimer.
Dieu peut susciter des hommes et des femmes qui vont m'aimer. Dieu peut me donner un papa qui n'est pas mon géniteur. Dieu peut me donner une mère qui n'est pas celle qui m'a porté dans son sein, qui peut m'apprendre à aimer, qui peut m'apprendre à faire, qui peut m'apprendre à donner, qui peut m'apprendre à me sacrifier. Alléluia. Donc je ne peux pas me conformer à ce que les souffrances disent que je suis. Alléluia. Au-delà de tout, au-delà des circonstances, il y a quelque chose de bon en moi. Il y a quelque chose de bon en toi. Et David avait compris ces choses. Rejeté, mais il a saisi l'opportunité. Ok, prenez papa, prenez maman, prenez les biens, prenez la cour, prenez tout. Laissez-moi seulement les moutons. Laissez-moi seulement les brebis. Alléluia. Mais c'est sale ce que tu fais. Il n'y a pas de grave, je vais les nettoyer, je vais les laver. Mais quand il était en train de nettoyer là, son cœur devenait le cœur de Dieu. Alléluia. Son cœur devenait le cœur de Dieu. Quand il prenait soin des moutons, quand il prenait soin des brebis, quand il protégeait les brebis, quand il protégeait les moutons, son cœur à lui, David, devenait le cœur de qui? De Dieu. Petite opportunité aux yeux des hommes, mais grand pour Dieu. Alléluia. Un petit pas sur la lune, mais un grand pas pour l'humanité. Amen. C'était juste un petit pas sur la ligne, mais c'est devenu un grand pas pour l'humanité. C'est peut-être petit, mais dans le petit, Jésus est fidèle, Jésus est grand, Jésus est bon. Amen, amen. Saisis tes opportunités. Et si tu les as ratées, c'est pas grave. Crois que Dieu est capable. Vous êtes avec moi ce matin? Que le Seigneur nous bénisse et que son amour remplisse nos cœurs. Alléluia. Que la joie du Seigneur soit ta force. Que la joie du Seigneur soit ma force. Que la joie de Dieu soit notre force. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever pour la prière et remercier les frères et les sœurs qui nous ont suivis. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous allons prier en présentiel. Vous pouvez également prier chez vous et demander au Seigneur de vous visiter. Nous avons parlé des 3 saisons. Nous voulons prier par rapport à ces 3 saisons-là. La saison des opportunités, la saison des accomplissements et la saison du repos. 0 à 30 ans, 30 à 60 ans, jusqu'à ce que nous allons nous reposer. Nous prions afin que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir été avec nous. Amen.